amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2026. Gardez à l'esprit les amis que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. On va regarder après, on va prendre d'abord toutes les énergies, les premiers messages qui vont participer à cette semaine, qui vont nous entourer, et après on regardera signe par signe les messages avec le tarot, le Light Years Tarot et le tarot psychique du cœur. Alors le Light Years Tarot pour le côté général et le sentimental avec le tarot psychique du cœur. Je terminerai pour chaque signe avec l'oracle des messages de ton cœur, un petit conseil avec cet oracle. Allez, on ouvre cette guidance pour cette période du 16 au 22 avec un premier message du vivre les 5 principes du Reiki. Avant de faire signe par signe. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons « J'apprends à dire oui. Je n'ai pas peur du regard et du jugement des autres et je lève mes inhibitions. Je me fais mes propres expériences et je m'ouvre au champ des possibles. Si j'ai envie de tenter une expérience ou de répondre à l'un de mes besoins, je m'affranchis du qu'en dira-t-on. J'apprends à dire oui. » Pour ce premier message du vivre les 5 principes du Reiki. En continu, je vais prendre aussi mon oracle des événements du quotidien, voir un petit peu les lames qu'on va avoir, les messages. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent aussi. Gratitude infinie, les amis. Merci pour vos commentaires. Alors, c'est parti. Je vais plonger ma main dans la boîte devant vous. Ah, j'avais pas vu que ça s'était échappé. Alors, je remélange. Et c'est parti. 3 lames. 1, 2 et 3. Allez, je les retourne et je vais les interpréter pour vous. Ok, on a la carte de la réunion professionnelle. La carte de la... C'est la salle de réunion. C'est une salle de réunion là où on réunit des personnes ici pour discuter de quelque chose. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des face-à-face, des réunions au travail professionnel, avec la hiérarchie, avec des collègues, pourquoi pas. Il y a la salle de réunion qui est sortie pour cette semaine du 16 au 22. Ensuite, on a la carte des énergies, de l'équilibre. L'équilibre des énergies. On recherche de l'équilibre pour le bien-être, tout ce qui tourne autour de la santé. De la forme, de l'environnement, de notre vie aussi. Il y en a ici qui veulent préserver ou retrouver un équilibre. C'est plutôt l'énergie, hein. Tout ce qui est zen, tout ce qui est méditation, tout ce qui est soins thérapeutiques. On recherche quelque chose de plus équilibré aussi. On cherche à équilibrer quelque chose. Ok. Troisième carte, on a la carte du smiley. Le smiley du matin. On essaye de se réveiller avec le sourire le matin. C'est pour certains une envie peut-être de retrouver le sourire quand ils se lèvent le matin, par rapport à un équilibre qu'ils veulent préserver. Alors il pourrait y avoir ici une envie d'exprimer des choses lors d'une réunion, lors d'un face-à-face, en lien peut-être avec... une envie d'être bien, d'être en bonne santé, d'être bien entouré, de prendre soin des personnes que l'on aime, de prendre soin de nous aussi. Alors il pourrait y avoir des discussions par rapport à ça.
Et j'apprends à dire oui, oui avec le sourire, oui à la vie, oui à mon bonheur, oui à ce que je veux préserver. Voyez comment ça résonne pour vous les amis. Allez, eh ben on ouvre la guidance avec l'énergie principale du tarot des archanges. Pour cette semaine du 16 au 22 mars 2026. Voir un petit peu les énergies, ce qui pourrait nous entourer, voire même des conseils, hein, pourquoi pas les amis. Alors, une carte pour cette semaine du 16 au 22 mars 2026. Alors, j'aimerais bien en avoir qu'une. Une carte, une énergie forte. On a la carte de l'empereur. L'empereur et en d'autres paquets, on a la dame d'Ariel. Je vous parlais tout à l'heure de retrouver de la sérénité, du bien-être. Peut-être ce côté confortable, sécurité matérielle et financière, mais je pense que c'est au niveau des énergies aussi, avec la reine de denier. On a envie de prendre soin de nous, de ceux qu'on aime. On a envie de rendre les choses plus belles, plus harmonieuses, plus apaisantes. Ça peut être aussi recevoir des conseils d'une personne qui a ce côté bienveillance, ce côté serein, ce côté calme, ce côté une personne qui a ce côté sagesse, ce côté maturité, aussi compréhension, empathique, pourquoi pas. Alors la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, si on a deux personnages, peut-être ici une personne ici qui veut retrouver du bonheur, qui veut retrouver de la sérénité, qui veut préserver sa vie dans le calme et l'harmonie, en discutant peut-être ici avec un supérieur hiérarchique, avec un patron, une figure d'autorité. L'empereur peut représenter un chef de famille, ou un patron, ou une patronne, ou quelqu'un qui a construit déjà quelque chose, qui a déjà vécu peut-être beaucoup d'expérience, qui a un savoir-faire. La carte de l'empereur, c'est aussi une envie de retrouver de la stabilité, de reprendre le courage, de retrouver confiance en nous. Pour d'autres, ça peut être une envie ici de créer peut-être un projet indépendant. Pour d'autres, de retrouver peut-être son indépendance. Pourquoi pas? Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. J'essaye de vous donner le maximum d'exemples. Ça pourrait être des conseils d'une personne aussi. Ouais, regardez derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle d'avoir envie de réussir ici. Et on a le roi d'Ariel. On a quand même un couple, hein. On a un couple ici qui a envie de concrétiser peut-être sa vie, de travailler à son compte, de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, qui a envie de préserver son harmonie, son calme, peut-être même au niveau matériel et financier. Ils ont peut-être envie de construire quelque chose ensemble. On essaye de préserver ici quelque chose de plus équilibré aussi, même au niveau de la santé, moi je dirais, hein. Au niveau de la santé. On aura peut-être besoin de discuter cette semaine avec des personnes au niveau du travail, pourquoi pas. Allez, on poursuit avec l'oracle Astrokif, Céleste Astrokif. Voyons un petit peu ce qui va nous révéler. Alors, on va voir en quoi ça pourrait concerner les énergies de cette semaine. Avec les deniers, on est dans le concret matériel. On veut peut-être construire aussi son foyer, hein, sa maison, si on n'est pas dans le domaine professionnel. Son patrimoine, hein, pourquoi pas. On va voir avec l'oracle céleste Astrokif, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la maison 1. La maison 1 qui nous parle de la personnalité, de notre personnalité. On se met à nu un petit peu ici pour certains. Le corps, tout ce qui touche au corps, au bien-être, à la santé, et le soi supérieur, le nous, ce que l'on veut montrer aussi.
la meilleure facette de nous-mêmes. La meilleure facette, on a peut-être envie de changer, on a peut-être envie de se transformer ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a la maison, le retour de Jupiter. Le retour de Jupiter qui nous parle de réussir la bonne fortune et les grandes réalisations. Donc, ouais, ici on veut être, on veut montrer qui l'on est réellement. On va peut-être se montrer authentique, vrai, devant quelqu'un, face à quelqu'un, peut-être ici. Pour d'autres, ça peut être retrouver peut-être de l'énergie, guérir peut-être, pour changer quelque chose, pour réussir quelque chose. Ok, je poursuis avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a pour nous, pour cette semaine du 16 au 22 mars, avec les portes de l'intuition? Allez, une carte. Alors, on a la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et en d'autres paquets, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On va demander de l'aide encore une fois ici, hein, ça nous parle bien de la santé, de réparer quelque chose, et on va oser peut-être demander de l'aide à l'équipe de l'invisible ou à des personnes ici sur qui on peut compter pour pouvoir ici partir vers quelque chose de plus lumineux, de plus sécurisant, de plus stabilisant. On demande de l'aide ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir peut-être ici prendre une nouvelle direction, pourquoi pas. On a envie, on est dans l'entreprendre, entreprendre quelque chose. On a l'empereur aussi, hein, qui entreprend justement, qui reprend sa vie en main aussi, même au niveau de des liens affectifs, de la santé, de la gestion de son patrimoine, du travail, pourquoi pas. Ok, c'est très bien. Eh bien, on va commencer, on va aller voir les énergies avec pour les béliers, et on commence tout de suite avec le Leicester Tarot pour le général, pour les béliers. Et après, on prendra le tarot psychique du cœur pour le relationnel. Allez les béliers, on commence par vous. On va aller voir les cartes pour vous. Le 7 de bâton qui a voulu s'échapper, qui nous parle de défi, de défendre ici ses convictions. Je vais prendre moi-même les cartes pour les béliers, semaine du 16 au 22 mars. Alors, elles sont venues les deux premières. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'arcane de la lune. On a le 3 de coupe. Et on a l'ermite. En d'autres paquets, on a le 2 de bâton qui nous parle ici de projection, de se projeter vers l'avenir. Ok. Pour les béliers, ok, on fait confiance à la vie. 3 de coupe, on est dans une énergie d'avoir envie de réussir, de croire qu'on est capable d'y aller. En mode, je fais des recherches, je cherche ma voie, je suis en mode réflexion, en mode méditation, je cherche ma lumière, je sais où je dois aller. Il peut y avoir ici peut-être un rêve que vous souhaitez accomplir, que vous souhaitez réaliser pour vous les béliers. Mais on est en mode préparation, avec le 2 de bâton. Peut-être par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau travail,
par rapport peut-être à une nouvelle destination. Qu'est-ce qu'on a derrière? En mode empereur. C'est complètement vous, ça, les béliers. Hein, c'est votre énergie, justement. Et regardez, on a la reine de denier. Donc, il y a bien du renouveau, on a le jugement, en mode j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, je suis sereine, avec beaucoup de possibilités, avec force. Je suis capable, je reprends le contrôle. Ça peut être un couple ici, hein, une reine de denier avec son mari, pourquoi pas un chef d'entreprise, quelqu'un peut-être qui reprend le contrôle sur sa vie, mais on est en mode préparation. Je veux y arriver. Il pourrait y avoir un besoin d'apprendre, un besoin d'aller dans une nouvelle direction, de s'entourer peut-être de sa famille d'âme, des personnes sur qui on peut vraiment compter, des personnes que on a peut-être envie de retrouver, retrouver de la joie, vivre des moments heureux avec des personnes aussi, partager des choses, mais en rêve ici. Il pourrait y avoir des émotions, il pourrait y avoir aussi... pour certains, peut-être que vous gardez des choses encore pour vous. Vous dites peut-être pas, vous dites pas justement ce que vous avez envie de concrétiser. Pour être, pour protéger, mais parce que vous êtes encore en préparation, je pense. Voilà, vous jouez la carte de la prudence au niveau du travail. Peut-être avoir envie de collaborer avec des personnes fiables sur qui vraiment vous pouvez vous appuyer aussi, hein, le 3 de coupe. C'est vos compagnons de route, vos amis fidèles. Il y a de la sagesse, il y a de la compréhension ici, qui revient pour vous aussi. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental avec le tarot psychique du cœur. Je vous montre la boîte, le tarot psychique du cœur ici pour les béliers. Bon, au niveau relationnel, un peu ce qui se passe durant cette période. Alors, sentimental, relationnel pour les béliers. Alors, je regarde en même temps que vous puissiez bien voir les cartes. Pour les béliers, alors, au niveau relationnel pour vous les béliers, vous doutez de vous par rapport à une envie de concrétiser quelque chose. On voit ici que soit vous refusez de voir la réalité en face, vous refusez de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ou que vous avez du mal à percevoir ici, parce que vous avez peur, parce que vous manquez de confiance en vous ici, pour concrétiser un rêve. Neuf de coupe, hormis le fait que vous voulez peut-être créer peut-être quelque chose avec peut-être des personnes que vous aimez, réaliser peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. On est dans les coupes, mais on voit ici que vous avez peut-être du mal ici à choisir, à déterminer clairement ce que vous voulez, parce qu'il y a un manque de confiance. On a la tempérance en d'autres paquets qui nous parle ici d'équilibre, de retrouver de l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer autour de vous ou à guérir avec la tempérance. Quelque chose que vous avez du mal peut-être à admettre, à voir, à changer. On est dans le mental ici, hein. On est dans le mental, on se sent peut-être pour certains prisonniers. On a peur de regarder l'avenir parce que peut-être qu'on est trop dans la
dans le mental, on veut trop peut-être chercher des options, des solutions pour à tout prix réussir quelque chose ici. Donc là, il va falloir peut-être trouver des compromis. Il va peut-être essayer, il va peut-être falloir ici rééquilibrer vos énergies, peut-être changer de façon de voir les choses aussi. Peut-être faire le bon choix, oser faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, il y a de la déception. Vous êtes déçu par rapport à des personnes ou à une personne ici. Il y a vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose ici que vous voulez à tout prix réaliser. Il y a quelque chose qui vous déstabilise au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous devez absolument retrouver un équilibre dans vos relations, dans vos énergies aussi. Si vous voulez réaliser quelque chose ici, concrètement. La carte conseil avec l'oracle des messages de ton cœur pour les béliers. Allez, l'oracle des messages de ton cœur pour les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les béliers? Ça sera celle-ci. La carte des 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Voilà la carte conseil pour vous, les béliers. On reprend goût à la vie, aux bonnes choses, les choses simples. On a envie de redécouvrir plus de douceur, plus de joie, plus de simplicité avec des personnes vraiment qu'on aime ici, pour vous les béliers. Voilà pour vos énergies. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. On poursuit pour les taureaux. Bonjour les taureaux. Alors, si vous avez déjà écouté les premiers messages pour cette guidance de cette semaine du 16 au 22 mars, on poursuit pour vous les taureaux avec vos énergies. Avec le Leicester Tarot, on va regarder déjà le général. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du très, très général. Prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Alors, les énergies pour nos amis les taureaux, on va les voir déjà au niveau peut-être matériel et financier. On a le valet de coupe, on a la reine d'épée et on a les amoureux. On a des personnages déjà. Alors, on a un valet de coupe qui nous parle ici d'un personnage assez jeune, hein. C'est le rêveur. C'est le rêveur, c'est celui qui rêve, c'est celui qui a envie d'imaginer des choses, de créer peut-être de la nouveauté, avec peut-être une reine d'épée. La reine d'épée, elle peut représenter quelqu'un du signe d'air, comme la balance, quelqu'un gémeaux, verseau, quelqu'un qui a envie peut-être ici de nouvelles expériences, qui a peut-être une nouvelle idée ici, qui a peut-être envie aussi de se marier, d'officialiser peut-être quelque chose. La carte des amants, c'est aussi une carte de choix, choix du cœur, de l'envie, du désir, de mettre peut-être en place quelque chose de tout nouveau, d'avoir peut-être envie ici de réaliser un rêve, pourquoi pas, un rêve d'enfant, ça se pourrait, hein. On a la lune, le côté maternel, hein, la maternité ici qui peut être, se présenter ici, mais une envie aussi de réaliser un rêve. Quelque chose peut-être que vous gardez pour vous, que vous gardez secret.
Il pourrait y avoir aussi... on est plus dans le relationnel, j'ai l'impression, ici. On pourrait avoir quelqu'un aussi ici qui ne... comment je dirais ça? Qui a peut-être du mal ici à travailler sur ses parts d'ombre, hein. Qui a peut-être du mal à prendre des décisions équilibrées, justes, peut-être dans une relation. Cette personne, elle cherche peut-être ici à équilibrer quelque chose dans une relation, peut-être par rapport à quelqu'un ici qui manque de maturité. On pourrait avoir quelqu'un ici qui manque de maturité. Quelqu'un qui est peut-être trop dans ses rêves, justement, qui est peut-être pas assez réaliste dans cette relation. Parce qu'il a du mal à peut-être à sortir d'un monde imaginaire. Et peut-être qu'on a quelqu'un ici qui pourrait prendre une décision par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a la tour, hein. Il y a quelque chose ici de révélateur. Il y a quelque chose ici qui pourrait venir bouleverser quelque chose. Je vais regarder l'association de la tour et de la lune. Mais il pourrait y avoir un changement brusque. La tour et la lune. Ouais, il pourrait y avoir des disputes ici, pour vous les taureaux. Ouais. Parce que peut-être que vous avez du mal ici à prendre plus de responsabilité, j'ai l'impression. Alors sans jugement aucun, hein, mais il pourrait y avoir des disputes qui éclatent ici. Entre deux personnes. Si c'est pas vous, ça peut être autour de vous, hein. Où est-ce qu'elle est, cette lune et la maison de Dieu? Il pourrait y avoir aussi une hospitalisation pour une femme. Votre femme peut-être aussi. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire peur ici, c'est vrai. Quelque chose d'imprévisible, qui n'était pas prévu au programme. Voilà, pour vous les taureaux. Pour cette reine d'épée, je pense. Alors, si c'est pas votre chérie, ça peut être la maman, hein. Elle représente aussi la veuve, la veuve, la séparée, la divorcée. Une décision peut-être, un bouleversement de la part de votre maman. Un choix de quelqu'un que vous connaissez ici. Vous allez peut-être en entendre parler. Alors, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les taureaux. À prendre une nouvelle bouleversante. On retrouve la lune, hein, encore une fois. On a 2 fois la lune pour vous les taureaux. Affrontez vos parts d'ombre. Alors, waouh. Ok. Le chariot et le fou. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une envie de sortir de sa zone de confort. Je vais regarder les associations, le chariot et... Alors, on a, oui, le chariot et le fou. Le chariot et le fou. Il y a un changement de voie. Il y a un voyage pour d'autres ici. Il y a une nouvelle voie à prendre. Il y a un changement une attitude ici. Pour moi, c'est une attitude à changer. On a besoin ici de reconsidérer quelque chose, peut-être par rapport à un moment donné, vous vous étiez peut-être mis des barrières. Vous vous êtes peut-être, oui, imposé des barrières. Vous vous êtes peut-être protégé face à quelqu'un. Face peut-être à quelque chose qui vous faisait peur ou à quelqu'un. Et on voit ici que vous reconsidérez peut-être quelque chose. Vous allez changer quelque chose ici. Vous allez dépasser une peur. Regardez, on a le 3 d'épée. Il y a pu y avoir ici
quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui vous a blessé, un sentiment d'isolement, de tristesse, de rejet, pourquoi pas. Et ici, on a besoin de revenir au cœur. Hein. Il y a pu y avoir des disputes avec quelqu'un. Regardez, on a le lâcher-prise. Il y a quelque chose qui s'était arrêté parce qu'il y a eu des conflits peut-être. Et ici, on revient peut-être au cœur. Parce qu'on voit que ça nous a attristés, ça a blessé. Et je pense qu'ici, on va affronter justement nos peurs, nos vieux démons. On revient peut-être à une décision, en reconsidérant quelque chose. En prenant votre courage à deux mains ici et en prenant des risques. Vous allez oser quelque chose en vous remettant en mouvement. Pour changer quelque chose, les amis. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, les taureaux, mais vous revenez peut-être ici à quelque chose. Alors, on va regarder la carte conseil pour vous, avec l'oracle des messages de ton cœur, en carte conseil, pour vous les taureaux. On a la carte de la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible de la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Magnifique carte conseil pour vous les taureaux. Donc il y a bien quelque chose ici à dépasser pour vous avec 2 fois la lune. Vous voyez comment ça résonne pour vous, beaucoup d'émotions. Hein. Et bien moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous les taureaux et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Je vous invite à réécouter le début de cette vidéo pour avoir les premiers messages, les premières énergies de cette semaine. Et on complète avec les signes, on complète avec le tarot, le Leicester Tarot pour le général, le domaine général, le professionnel, le créatif. Et après, on prendra le tarot psychique du cœur pour le relationnel. Allez, pour les Gémeaux, pour un peu les conseils qu'on pourrait avoir avec le Leicester Tarot pour le général. Alors, nous avons déjà ces cartes-là. Allez, on retourne les cartes. 5 d'épée, 2 d'épée et 3 de bâton. Beaucoup de dualité, beaucoup d'épée, beaucoup de prise de tête peut-être. Vous êtes face à un dilemme par rapport à de l'incertitude, par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous énerve, mais ici, il y en a qui refusent de voir peut-être la réalité en face. 2 d'épée, c'est quand on a du mal à choisir. On a du mal à choisir par rapport à quelque chose à laquelle on en a marre de se battre, peut-être ici où il va falloir lâcher. Lâcher quelque chose, un combat, des disputes, des relations peut-être qui sont devenues obsolètes ou conflictuelles ou quelque chose ici qui vous fait perdre vos moyens. Ça peut être avec des personnes aussi, hein, des personnes qui ont tendance à vous dérouter ici, qui vous empêchent peut-être ici de vous positionner aussi. On voit que vous êtes en train de planifier quelque chose. On est sur le point de départ. On a envie ici de pouvoir avancer. On a envie d'évoluer sur une voie. Mais on pourrait avoir ici des perturbations émotionnelles, relationnelles autour de vous. Ouais, on a le 6 d'épée qui nous parle de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. D'aller de l'avant, de sortir de quelque chose qui vous perturbe l'esprit aussi. La force, c'est le courage, c'est la volonté, c'est la détermination. On a besoin ici de retrouver le contrôle sur sa vie, de retrouver la maîtrise aussi, d'ouvrir les yeux, hein, sur quelque chose qui ne
mais qui ne vous correspond pas ici. Ça peut être des personnes que vous avez besoin de lâcher ici, hein, qui vous ralentissent peut-être par rapport à ce que vous ambitionnez de faire. Il y a quelque chose qui vous retarde aussi. Il va falloir sortir de quelque chose, hein, tout ce qui est conflictuel ici. Des combats qui ne vous concernent peut-être plus ou qui ne vous servent à rien, qui est devenu inutile pour vous. Ou ça peut être des personnes autour de vous qui ont du mal à ouvrir les yeux face à ça. Si c'est pas vous, hein, ça peut être des personnes autour de vous. Des personnes qui continuent à se battre pour quelque chose qui devrait lâcher, qui est plus pour eux, et se tourner vers autre chose. On poursuit pour le relationnel. Il y a peut-être quelqu'un qui s'obstine à rester dans quelque chose ici au niveau professionnel aussi, mais pourtant ça va pas. Alors, on va aller voir le relationnel si c'est un peu mieux. Et bien là, cette force, on la retrouve ici, on l'a là. Le courage, on reprend le contrôle sur sa vie, sur ses énergies. On retrouve le 5 d'épée, on l'a 2 fois. C'est confirmé ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou oui, qui va doublement pas. On a le 5 de bâton, il y a des temps difficiles ici. Il y a bien du conflit autour de vous, les Gémeaux, si c'est pas vous. C'est des personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ouais, ça peut être matériel et le chakra racine, c'est tout ce qui est stabilité, sécurité, matériel, financière. On se bat pour quelque chose pour à tout prix réussir ici à équilibrer quelque chose au niveau de vos désirs, de vos envies, de votre capacité à réaliser quelque chose. Au niveau relationnel aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Et ça se voit pour vous les Gémeaux ici, vous luttez. On pourrait avoir des personnes avec quelque chose de très égotique. Parce que la carte de la force, ça peut être des personnes qui veulent tout le temps avoir le pouvoir. Garder le pouvoir, garder le contrôle, l'ego, la colère, la vengeance. Et ouais, ça vous emmène ici à des combats. Des combats autant sur le plan mental que au niveau énergie. Au niveau de vos énergies, ça vous demande de vous battre. C'est intense, très intense ici. Ouais. Huit de coupe. Passer à autre chose. On a du mal à lâcher quelque chose ici. On a du mal à aller de l'avant. C'est peut-être des personnes qui vous retiennent aussi. Pour vous les Gémeaux, on se bat peut-être pour du matériel. On va regarder la carte conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. On a l'amour propre. Et bien tiens donc, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Il y en a ici qui pourraient avoir l'amour propre ici qui est touché, hein, profondément. Hein. Par rapport peut-être à des personnes nourries par l'orgueil, par le désir, par l'argent, par le côté très financier, matériel aussi, qui veulent à tout prix garder quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous les Gémeaux. Quant à moi, ben, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine et je vous dis à la prochaine. On poursuit avec nos amis les cancers. Les cancers pour les énergies du 16 au 22 mars. Pour accompagner ces premiers messages que vous pouvez aller écouter en début de guidance. Ça peut vous aider, ça peut aussi vous compléter vos messages. On va aller voir déjà avec le Leicester Starro pour le général, pour peut-être le domaine professionnel. Et après, on prendra le tarot psychique du cœur pour le relationnel. Pour nos amis cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Un valet de bâton.
un 10 de bâton et un 9 de bâton. Waouh, on n'est que dans les bâtons pour vous. Les cancers, il y a du feu, il y a de l'action, il y a de la passion. Et en d'autres paquets, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est les choix. C'est les choix. C'est ce qu'on n'arrive peut-être pas, justement, à voir, à comprendre, à décider ici. Vous avez du mal peut-être à vous délester de quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Vous pourriez peut-être ici envoyer un message peut-être, ou communiquer peut-être une nouvelle idée peut-être pour vous décharger de quelque chose qui est devenu lourd ici. On voit que vous luttez, on voit que vous continuez à fournir des efforts ici. Vous essayez peut-être ici de retrouver, ah ben oui, vous avez envie de réussir votre famille, ou retrouver peut-être du bien-être ou de la joie. On est en mode combat quand même là, hein. On est en mode combat. Ouh, il y a la tour ici. Il y a quelque chose ici qui se révèle. On a peut-être envie ici de trouver des nouvelles options, de trouver des nouvelles idées, peut-être ici en mode passionné, en mode j'imagine, je crée quelque chose de nouveau, je change quelque chose. Peut-être dans une relation, peut-être au niveau du travail ici, parce que vous arrivez peut-être sur une fin de cycle, sur une fin de contrat ici pour vous. Vous avez peut-être envie d'évoluer, vous avez peut-être envie de changer de travail, parce qu'il y a quelque chose ici qui est devenu pénible. Vous cherchez à progresser en tout cas, hein, mais vous êtes face à un dilemme. Au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de découvrir quelque chose d'autre, de faire quelque chose d'autre. Il pourrait y avoir peut-être une opportunité qui se présente à vous justement ici, de changer quelque chose ici, de vous libérer peut-être de quelque chose de lourd. Vous avez peut-être besoin aussi de vous faire aider, hein, de vous faire aider ici par rapport à quelque chose que vous avez du mal à réaliser peut-être seul. Mais vous voyez, peut-être que vous ne voulez pas voir ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau professionnel. Ou c'est peut-être des personnes autour de vous qui ont du mal à voir. On va aller voir au niveau relationnel pour vous, les cancers. Relationnel. On a le pendu. On a le 3 de coupe. Et on a le chakra sacré en d'autres paquets. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une envie de... Oui, pour certains de guérir, mais c'est une envie de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus peut-être. On a du désir de passer peut-être à autre chose, de réaliser peut-être autre chose. Il y a de la créativité. Il y a peut-être quelque chose au niveau sexualité aussi qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être envie de faire les choses différemment. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque. Vous avez besoin de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Au niveau relationnel, les cancers. 3 de coupe, c'est les relations peut-être. Peut-être que au niveau relationnel, au niveau vous êtes peut-être pas, je sais pas, on dirait que vous n'êtes pas satisfait. Pas satisfait au niveau d'une relation ou sinon au niveau de la façon de faire. C'est peut-être au niveau des personnes qui vous entourent aussi, vous n'êtes pas satisfait par rapport à ça. On dirait que vous souhaitez créer peut-être des nouvelles relations,
Vous cherchez à sortir de quelque chose qui n'est plus en harmonie avec, avec ce que vous voulez. Parce qu'ici, on a un transit de vie, hein. On a un changement de direction ici. On sort d'une période de sacrifice ou de quelque chose qui ne vous satisfait plus. Au niveau relationnel, les cancers. Vous voulez changer les personnes autour de vous aussi qui vous... Ouais. Changer quelque chose au niveau des relations, d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau conseil avec l'oracle des messages de ton cœur pour les cancers? On a la carte du deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant et un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec peine qui fait maintenant partie de toi. Le deuil, c'est une envie de mettre fin à quelque chose de pénible. Vous faites le deuil peut-être d'une relation, de quelque chose qui vous a blessé peut-être au niveau d'une relation, du passé. Mais on le voit ici avec le 6 d'épée, que vous cherchez à guérir de quelque chose ou à passer à autre chose. Par rapport à une relation ici, vous cherchez de la joie et de la stabilité. Et regardez, on a la tour qui nous parle ici de se reconstruire. Je ne sais pas ce que c'est pour vous les cancers, mais on doit mettre fin peut-être à quelque chose ici qui devient pénible peut-être pour vous. Besoin de sortir de quelque chose de sacrifice, de lourd et difficile pour vous. Voilà pour vous les cancers. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On continue avec les lions. Bonjour les lions. On se retrouve pour les messages, vos conseils pour cette semaine du 16 au 22 mars 2026. Vous pourrez écouter le début de la guidance pour regarder les premiers messages ici qui complètent vos lames. Vous pouvez toujours regarder aussi votre ascendant hein, si celui-ci là ne résonne pas pour vous. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les lions, on a un 2 de coupe. On a la carte de l'empereur. Et on a le valet de denier. En 2 de paquet, on a la reine de bâton. On a un couple, hein. On pourrait avoir un couple ici. Un couple avec un enfant. Une envie peut-être ici de s'unir. Une envie peut-être ici de officialiser peut-être une relation, de créer de la nouveauté, de changer peut-être quelque chose, de se réconcilier peut-être, de ramener peut-être de l'équilibre dans une relation, pour vous les lions. C'est vos énergies, hein, on est très lion ici. Hein. Lion, ouais, il a pu y avoir quelque chose de déséquilibré dans une relation ici. On a la justice. On a le 10 de pataque qui peut nous parler ici de retrouver de la joie, du bonheur, de construire son foyer, son patrimoine, dans l'équilibre, hein, de quelque chose de plus équilibré. Ça peut nous parler ici pour certains d'héritage, de quelque chose en lien avec la justice. On pourrait avoir affaire à un divorce, séparation de biens ici, séparation par rapport à la garde des enfants, pour vous les lions, qui sont dans ce processus-là d'avoir vécu quelque chose une trahison, une séparation, un conflit. On veut rééquilibrer quelque chose, on veut faire les choses officiellement, acter. Pour certains, c'est acter peut-être un divorce ou un mariage, si on est dans l'un ou dans l'autre, à vous de voir. Peut-être quelque chose en lien avec l'enfant, les enfants aussi. Il y a une notion d'équilibre hein, dans tout ça.
pour vous les... On pourrait avoir quelqu'un ici aussi, si on va dans une réconciliation, quelqu'un ici qui a ce côté autorité, chef de famille, l'ego, attention à l'ego, attention à la colère aussi, attention à l'impulsivité pour vous les lions, à la façon dont vous avez envie de faire les choses aussi, comment vous dites, comment vous avez envie d'entreprendre les choses, parce que le valet de denier, c'est l'étudiant, c'est l'apprenti, c'est celui qui a besoin de créer peut-être, d'équilibrer peut-être aussi. Attention aux énergies, attention à l'argent, à la gestion peut-être de la famille, du patrimoine. Il y a quelque chose à équilibrer, il y a quelque chose en lien avec l'harmonie. Une harmonie à retrouver peut-être dans une union, dans un foyer ici pour vous aussi. Si on n'est pas dans le relationnel, ça peut être professionnel. Il y en a ici qui ont peut-être envie de se mettre à leur compte. Il y a peut-être envie ici de faire des formations. Il y a peut-être une envie d'apprendre, de discuter peut-être avec une figure d'autorité ici, pour rééquilibrer au niveau du foyer, de construire son foyer. Si on n'est pas dans le relationnel, on est plus dans les bâtons, c'est la carrière. Tout ce qui touche au domaine de la carrière. De travailler peut-être à deux, patron, femme, s'associer, travailler en famille, collaborer, partager, faire des choses ensemble. Vous voyez comment ça résonne, c'est vaste. Hein. J'essaie de donner des exemples pour vous les lions. Hein. Soutenir le mari qui travaille peut-être, l'encourager, l'aider, le pousser à faire des formations, des études, ou si c'est pas vous, c'est votre enfant. Il y a quelque chose avec un enfant, un jeune aussi. Vu qu'on a des figures, et on a de l'engagement ici. On va les voir au niveau relationnel. Encourager un enfant dans ses études aussi. Hein. Alors, relationnel, on a l'impératrice. Le chakra-gorge, ouais, il y a de l'expression pour vous. Il y a une envie de réussir. Il y a une envie de réussir en créant. Il y a une envie de créer, il y a une envie d'abondance, il y a une envie de discuter pour créer de l'équilibre, créer du bonheur, créer de la joie. Et on a besoin ici de travailler sur ce qui ne va pas. La lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, on a envie de réaliser un rêve aussi. Mais il y a des choses à affronter. Il y a des peurs à dépasser. Les parts d'ombre aussi, hein. Tout ce qui est difficile, tout ce que l'on ne veut pas dire, tout ce que l'on ne veut pas montrer, tout ce que l'on ne veut pas révéler, qui n'est pas encore révélé. On voit ici que vous cherchez à mettre en lumière, à expliquer des choses, à exprimer des choses, à dire des vérités, peut-être. À révéler une part en vous que vous ne connaissiez peut-être même pas. Regardez, on a le 6 de bâton qui nous parle de réussite. On y croit, on veut, on va y aller. Mais ça passe par de l'expression, par de la créativité. Une envie de prendre soin de vous, de votre partenaire, de votre bien-être, de votre santé aussi. Ok. On se donne les moyens. On se donne les moyens, les lions. On va aller voir un message conseil de l'oracle des messages de ton cœur. On a le mental pour vous. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà pour vous les lions. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez les vierges, c'est parti pour vous. On va aller voir vos messages, conseils du tarot, de l'Aleister Tarot pour le général. Vous pouvez toujours aussi, si ce tirage-là ne résonne pas pour vous, aller consulter votre ascendant. Regardez aussi le début de la guidance pour avoir les énergies principales qui accompagnent vos énergies. Pour vous les vierges, semaine du 16 au 22.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Magnifique, on a un 10 de coupe. On a un 6 de denier. Et un 2 d'épée. Alors, bon. J'ai l'impression qu'on est dans l'harmonie pour vous les vierges. Du moins, là, ça nous parle ici d'engagement. Hein. On s'engage par rapport à la famille. 10 de coupe, c'est la famille, c'est on a envie de retrouver du bonheur, des événements heureux, avec des gens qu'on aime. On partage ici de l'harmonie, du bien-être. On partage, hein, on a bien le 6 de denier. Mais j'ai l'impression ici qu'il est peut-être... il est peut-être pas voulu des deux côtés par rapport à un choix du cœur. Vous réprimez peut-être vos sentiments. Il y a quelque chose qui est... quelque chose qui, entre le cœur et l'esprit qui n'est pas en harmonie. Votre cœur, il vous souffle quelque chose, mais votre mental, il vous dit tout autre chose par rapport à une envie ici de vous engager peut-être, de refaire confiance peut-être, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau du partage, du soutien affectif. Peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Et c'est ça qui peut vous emmener à douter, qui vous emmène à pas faire un choix au niveau sentimental, au niveau du cœur. Parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau du partage, au niveau de ce que vous pouvez vous donner et ce qu'on vous rend en retour. Pour moi, il y a quelque chose qui est déséquilibré. C'est soit les personnes autour de vous qui partagent pas de la même façon que vous. Ça peut être au niveau financier, au niveau affectif, au niveau des énergies. Hein. C'est comme si que c'était pas fait dans les deux sens de la même manière. Et ça peut créer une dysfonction au niveau harmonie, au niveau d'une union. Regardez, on a la mort. La mort qui nous parle de mettre fin à quelque chose. À une relation peut-être ici parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du partage, du donner et du recevoir, de l'affectif. Et c'est pour ça que vous avez du mal à créer quelque chose ici. Il y en a qui pourraient mettre fin peut-être ici à un cycle. Hein. 10 de coupe, on est sur une fin de cycle. Ben oui, on a la mort ici. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné, qui progresse peut-être pas, comme vous l'auriez souhaité. Alors si c'est pas professionnel, ça peut être relationnel, effectivement. Hein. Mais je pense qu'on parlerait de lien plutôt ici. Au niveau de la générosité aussi, la générosité du cœur, elle n'est pas partagée de la même façon avec certaines personnes ici. J'ai l'impression pour vous les vierges, hein. Donc vous êtes face à un dilemme. Vous allez peut-être avoir besoin de décider franco que certaines relations prennent fin ici. Hein. Alors, relationnel, même si là j'ai l'impression qu'on était un peu dans le relationnel. Hein. Il y a peut-être des personnes qui profitent aussi sur vous. Hein. Ça se pourrait. Hein. Alors, oui, on va exprimer des choses ici. Oh ouais. Ouais, on est sur du renouveau. On est sur du renouveau au niveau relationnel. Et je pense qu'ici, vous allez exprimer vos désirs. On a le siège de tout ce qui tourne autour de la sécurité. Ouais, 3 d'épée en dos de paquet, il y a de la souffrance. On a été déçus. On a été rejetés. On s'est battu. Il y a eu des conflits. Et je pense qu'ici, on va dialoguer. On va parler, on va se dire les choses. On va se dire les choses directes.
On va se dire, on va mettre les choses carte sur table. Parce que ici, ça peut concerner tout ce qui est financier, matériel, argent, problème d'argent, euh, tout ce qui touche autour de la maison aussi, du logement. On voit ici qu'on essaie de changer quelque chose. Quelque chose de karmique aussi, hein, le karma. Le karma qui revient, on apprend de nos erreurs ici, avec le jugement. C'est les erreurs passées, ce qu'on essaye de ne pas reproduire, de changer, de transformer avec le karma. On s'éveille à autre chose, on prend une nouvelle direction, on élargit le champ des possibles, en changeant quelque chose. Ben oui, on a le magicien derrière. On veut autre chose, on veut entreprendre quelque chose de nouveau. On ne veut plus être dans la souffrance. On sait ce qu'on a enduré ici. On sait ce qu'on ne veut plus. Donc ouais, on veut transformer les énergies. On veut s'offrir d'autres possibilités ici. Et vous allez l'exprimer. Vous allez exprimer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder. Ça peut être des personnes comme ça peut être matériel ou un détachement peut-être. Hein. Alors, carte conseil pour vous les vierges. On a la sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi, t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Votre sensibilité qui va être mise à l'épreuve cette semaine, les amis. Vierge. Voilà les conseils. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour les balances. Bonjour les balances. On va aller voir vos messages, vos énergies, les conseils avec le Leicester Tarot pour cette période du 16 au 22 mars. Vous pouvez toujours aller voir vos ascendants aussi pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Je vous invite aussi à réentendre les premiers messages qu'on a eus pour cette semaine du 22, du 16 au 22. Alors, les balances, le 2 de denier, le 2 d'épée et le 8 de coupe. Bon, clairement, vous souhaitez aller de l'avant, hein, les balances. On quitte quelque chose pour quelque chose de plus... on purifie les énergies ici, hein, pour aller vers ce soleil. Donc ici, je pense qu'ici, pour rééquilibrer, on veut retrouver de l'équilibre, on veut retrouver de l'harmonie, on veut faire quelque chose de plus cohérent. On arrête de se voiler la face, hein, le 2 d'épée, ça peut être une envie d'avoir envie de progresser, d'avancer en mode hiérophante. Avec le pape, on est dans la compréhension, on est dans l'étude, on est dans la sagesse, dans l'écoute de soi. On a encore cette envie de gravir peut-être des échelons, d'avoir envie de progresser. D'arrêter peut-être de rester dans quelque chose qui nous a peut-être fait croire qu'on n'allait peut-être pas pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Eh ben oui. Le roi d'épée, il prend une décision. Il tranche. Il y a quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Et on voit ici que vous voulez retrouver le contrôle sur votre vie. Hein. Vous voulez peut-être autre chose, quelque chose de différent. Et vous allez prendre cette décision. Parce que vous vous écoutez. Parce que vous savez. Parce que vous avez compris. C'est les leçons aussi un peu. Hein. C'est cette notion d'avoir passé pas mal de choses dans votre vie difficile. Et à mon avis, ici, vous souhaitez partir.
partir vers quelque chose qui sera plus équilibré pour vous, plus réaliste, plus vrai. Vous ne voulez plus vous laisser manipuler par des faux semblants, par des mensonges, par des choses qui ne vous correspondent plus, les balances. Donc vous allez peut-être avoir besoin ici de laisser des choses derrière vous, des choses qui ne vous serviront pas pour cette nouvelle voie que vous souhaitez prendre avec le pape. Cette nouvelle direction, donc vous actez, vous officialisez quelque chose ici. Il pourrait y avoir quelque chose d'officiel justement, avec le pape et le roi d'épée, des ruptures de contrat, des ruptures de bail, des séparations. Pour vous, c'est une décision, c'est une décision, c'est une idée, c'est une envie, c'est un désir. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Actez quelque chose au niveau peut-être professionnel, au niveau de vos énergies aussi peut-être. Alors, on va aller voir au niveau relationnel avec le tarot psychique du cœur pour les balances. Relationnel. On a le pendu, le 7 de denier et le fou. Eh ben oui, même ici, les balances. Ici, c'est le fou, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle dynamique. On sort d'une période de sacrifice, il y a un transit pour certaines balances ici. Ouais, on veut retrouver de la liberté, on veut retrouver de la joie, on veut retrouver des moments heureux. Je pense que vous partez vers quelque chose d'autre, les balances. Vous avez envie de partager avec des personnes que vous aimez aussi par rapport à ce nouveau projet. 7 de denier, on a peut-être attendu pour certains des résultats, ou peut-être ici vous récoltez le fruit d'un travail par rapport à quelque chose ici que vous avez, par rapport à un nouveau positionnement aussi, par rapport à un lâcher-prise peut-être. On voit ici que vous récoltez peut-être ici autre chose, quelque chose qui va mieux vous satisfaire. Vous investissez peut-être aussi dans quelque chose de mieux, dans une nouvelle relation, dans un nouveau process. Si c'est pas une relation, c'est une nouvelle direction, transit de vie, nouveau positionnement aussi, pour célébrer autre chose, quelque chose qui sera plus juste, plus équilibré pour vous. Il y a bien une prise de décision ici. Il y a du mouvement, il y a de la synchronicité, il y a un déclic pour des balances ici qui souhaitent démarrer quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose de nouveau. Vous faites confiance à la vie aussi. Magnifique pour les balances. Allez, l'oracle des messages de ton cœur, qu'est-ce qu'il a pour les balances? Un message conseil. La gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Un sentiment de gratitude d'avoir réussi à accomplir quelque chose pour vous les balances. Voilà pour les messages. Moi je vous souhaite beaucoup de courage, une belle semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez les scorpions, on poursuit pour cette semaine du 16 au 22 mars. On va aller voir les messages pour vous. Les conseils. Alors si cette guidance elle ne résonne pas pour vous, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi les premières énergies qu'on a eues en début de guidance. Les énergies principales de la semaine qui accompagnent aussi vos cartes, vos lames, vos messages. Les scorpions.
Alors, pour le général, avec le Leicester Starro, on a un 5 d'épée, on a un roi de bâton et on a un 5 de bâton. Bof! Et qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a un 2 de denier. Recherche d'harmonie, recherche d'équilibre, recherche de quelque chose de plus posé, de plus stable, de moins pénible. Il y a quelque chose de pénible pour vous les scorpions, en lien peut-être avec un roi de bâton, quelqu'un qui vous prend la tête. Alors le roi de bâton, ça peut être quelqu'un du signe de feu, quelqu'un qui a ce côté égo aussi. Il est têtu un petit peu le roi de bâton. C'est celui qui veut avoir raison, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui entreprend des choses, qui fait bouger les choses, qui veut peut-être aller trop vite. Et ici, on se prend la tête. Et on est en mode, je défends mes convictions. Je défends quelque chose. C'est peut-être vous qui défendez quelque chose par rapport à une prise de tête. Hein. Si c'est pas avec un roi de bâton, c'est vous qui vous mettez en mode roi de bâton. Le roi de bâton, il est dynamique. Il a envie de réussir, il a envie d'entreprendre des choses. Donc il se défend ici. Il combat quelque chose. Il combat quoi? Il combat des idées noires, il combat quelque chose qui le perturbe. Il y a du conflit ici. Il peut y avoir des personnes autour de vous aussi qui vous ennuient. Il y a de la dispersion, il y a une envie d'aller trop faire plein de choses en même temps, de jouer entre je cours à droite, je cours à gauche, ça, c'est pas équilibré. On se disperse. Oh oui, on a besoin d'aller de l'avant ici, hein. 8 de coupe. 8 de coupe, on a besoin de purifier les énergies. On purifie quelque chose pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Ça peut être au niveau du comportement aussi, hein. On est dans les émotions. Quelqu'un ici qui a besoin de fixer des limites un petit peu plus saines, hein. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors je ne sais pas si c'est au niveau matériel, financier ou au niveau des énergies ou au niveau du mental. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Ou peut-être que c'est au travail ici qu'on vous embête, les scorpions. On vous demande peut-être ici d'être un petit peu à droite à gauche. Fais ci, fais ça, voilà. Mets-moi ce truc, ce dossier en place. C'est peut-être un supérieur hiérarchique ici qui vous demande ici de jongler avec plusieurs dossiers, pourquoi pas, et ça vous prend la tête. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. On vous demande de rééquilibrer quelque chose en tout cas. De prioriser peut-être, besoin de prioriser, de faire les choses pas à pas. Alors, relationnel pour les scorpions. As de bâton, on reprend son pouvoir ici. 6 de coupe, on a l'arcane des amoureux, c'est le choix du cœur, et la tempérance. On fait le choix ici de réharmoniser un peu les énergies, je pense. Hein. Parce que je pense qu'on veut retrouver de l'équilibre par rapport à des émotions. Des émotions qui ont pu être lourdes, qui ont pu vous perturber dernièrement. Par rapport à des choses qui peuvent remonter à la surface peut-être. On voit ici que vous cherchez à guérir du passé, guérir d'une ancienne relation. On veut retrouver de la vitalité, on veut retrouver des énergies plus saines. On est sur un as de denier. On veut guérir, on veut retrouver de la santé, on veut retrouver de la vitalité, on veut retrouver de l'abondance, on veut retrouver de la joie. La joie peut-être dans une relation, on veut se réconcilier peut-être avec la vie, avec quelqu'un. On veut guérir, on veut faire des compromis, trouver des conciliations, que les énergies elles soient plus fluides, parce qu'il y a quelque chose qui perturbe avec la Lune. On a le chariot qui nous parle de mouvement, de croissance, et on a le lâcher-prise, on a la mort, on cherche à transformer quelque chose ici. Il y a on reprend le contrôle, la maîtrise,
la maîtrise sur ses émotions, sur son envie de créer quelque chose de mieux, de sincère, d'harmonieux, de juste dans les relations. Je vais regarder l'association des amoureux et de l'équilibre. Les amoureux et l'équilibre. Les amoureux et la carte de la tempérance. Ouais. Échange, communication, complicité. Ouais, peut-être des échanges ici. Pour créer quelque chose peut-être de plus sain, de plus équilibré. On se dit les choses ici. On dépasse... on travaille, je pense, sur nos peurs, sur nos blessures, sur nos vieux traumas aussi, ça se pourrait, pour les scorpions. On va prendre les cartes conseils de l'oracle des messages de ton cœur. Calmons-nous. La carte de la souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. On dépasse des souffrances ici pour vous les scorpions. Voilà la carte conseil ici. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage, une belle semaine et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Les Sagittaires, bonjour. On va aller voir ensemble les messages, les conseils pour vous, pour compléter le début de cette première guidance avec les premières lames que j'ai eues. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant si celle-ci ne résonne pas pour vous. On est dans du général, n'oubliez pas. Donc, pour les Sagittaires, cette semaine du 16 au 22, on va voir un petit peu les messages, les conseils. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Le général avec le Leicester Tarot. Un roi d'épée. Une grande prêtresse. Et un 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, de joie, de retrouver peut-être des moments plus heureux. On est dans l'écoute de soi ici les Sagittaires. Hein. On est aligné, on prend conscience. On prend conscience de ce qui pourrait nous permettre ici de retrouver plus d'équilibre, de faire quelque chose de plus juste. On prend une décision sage et en pleine conscience ici pour retrouver de la liberté, pour retrouver du bonheur, pour sortir d'une énergie avec le 5 de denier où on était en mode, on va dire, en mode déception, en manque, en mode rejet, en mode je me sens seul, je me sens perdu, je suis pas bien, j'ai pas de porte qui s'ouvre, j'ai pas de possibilité. On sort de ça parce que vous prenez une décision ici, vous actez une décision ferme ici. Ouais, ça sera une décision du cœur. Hein. On voit ici qu'il y a une mort pour une renaissance et ce sera une réussite pour vous. Vous sortez d'une période d'attente, une période de rumination, de procrastination, de routine, de quelque chose où vous étiez pas en perte d'énergie aussi, en perte d'énergie et en mode roi de coupe. Je fais les choses avec beaucoup plus de maturité, de compréhension, d'empathie envers moi-même et envers ce que j'aime. Parce que je sais que c'est le mieux à faire pour moi ici, pour retrouver de la joie, pour partager du bonheur et de la joie aussi avec les personnes que j'aime, les personnes en qui j'ai confiance, avec qui ça vibre aussi, avec la grande prêtresse, avec ce qui est en vibration avec moi aussi. Ça peut être en lien avec une famille d'âmes, hein.
des personnes avec qui vous êtes justement en harmonie, où c'est équilibré. Alors, relationnel, quelque chose qui sera plus, qui va être plus aligné aussi, hein, pour vous. On regarde le relationnel avec le tarot psychique du cœur. Le 2 de denier, le 9 de coupe et le 8 de coupe. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous ici pour réaliser un rêve. Ça va vous demander quand même ici de jongler avec des priorités, hein, pour pouvoir réaliser ce rêve. Ici, on voit que vous recherchez de l'équilibre, même au niveau énergétique, au niveau de vos énergies. Retrouvez peut-être votre communauté, de la bienveillance. On a envie de concrétiser un rêve, mais il va falloir laisser des choses derrière vous. Vous séparer de certaines relations, de certaines personnes peut-être ici. D'une communauté peut-être aussi, pour retrouver de la joie et du bonheur. On veut se réaliser ici. Hein. On veut s'épanouir, hein, clairement, hein, pour vous, hein, au niveau relationnel. Hein, en laissant des choses derrière vous. Ouais. Oui, oui, oui. Clairement pour vous les Sagittaires. La carte conseil avec l'oracle, les messages de ton cœur. Sagittaire, on a le ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur, comme la grande prêtresse. Voilà, les amis Sagittaires, pour les messages pour vous. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage, une belle semaine et on se dit à bientôt pour la prochaine guidance. C'est parti pour les Capricornes, semaine du 16 au 22 mars. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On regarde vos messages en complément des premiers messages que nous avons eus en début de guidance. Vous pouvez toujours aller les écouter. Si ces messages ne résonnent pas pour vous, vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant pour un complément de message. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne, comme d'habitude, vous savez maintenant. Allez pour les Capricornes, semaine du 16 au 22 mars. C'est parti. Vos énergies. Ok. Il sort beaucoup ce 3 de coupe, hein, en ce moment. On est dans la concrétisation ici d'un projet. Le tout nouveau début. On souhaite en tout cas. On veut sortir aussi d'une période peut-être ici de sacrifice ou peut-être qu'on est sur un lâcher-prise par rapport peut-être à quelque chose que vous essayez ici de réussir. L'As de denier, c'est les nouveaux objectifs. C'est la graine que l'on sème ici pour peut-être retrouver de la joie de vivre, du partage, retrouver des personnes que l'on aime. On voit ici, vous avez peut-être besoin soit de lâcher prise, soit de vous repositionner, soit de regarder les choses sous un angle différent, de chercher peut-être des nouvelles options aussi. On a la lune qui nous parle ici de rêve, d'avoir envie peut-être de réaliser un rêve peut-être de mariage pour certains, ou peut-être un projet bébé pour d'autres. Il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à faire pour l'instant, mais peut-être que vous avez besoin de travailler aussi sur oui, le lâcher-prise ou sur de la peur, de l'angoisse, du stress. La lune, c'est les émotions qui sont enfouies en vous, ce que vous ne révélez pas, ce que vous ne dites pas. Peut-être qu'il y a besoin d'exprimer des choses, de dire des choses, de laisser partir des choses aussi, pourquoi pas. Ouais. Pour réaliser un rêve. Le valet de coupe, c'est le rêveur, c'est celui qui imagine. Peut-être que vous imaginez peut-être trop de choses aussi. Peut-être que vous imaginez que vous n'y arriverez pas. Peut-être que vous devriez lâcher l'affaire par rapport à ça et puis regarder, laisser faire la vie, laisser faire les choses. Croire en vous aussi.
Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Je ne sais pas dans quel domaine ça nous parle ici. Mais une envie ici de concrétiser un nouveau projet, de semer peut-être une graine. On va aller voir au niveau relationnel pour les Capricornes. Quatre de denier. 3 d'épée. Et on retrouve la lune. Ok. En d'autres paquets, on a le 9. Ouais, on voit ici que vous vous êtes posé des limites, fixé des limites. Vous vous protégez de quelque chose. De quelque chose ici qui vous a blessé. On a le 3 d'épée. Il y a de la tristesse, il y a de l'isolement. Encore une fois, on a la lune qui nous parle d'affronter, affronter vos peurs, vos angoisses, votre peine, votre souffrance. On est dans la retenue. Vous êtes dans la retenue. Vous vous privez peut-être d'agir. Vous avez du mal peut-être à poser des limites ou des frontières, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à les enlever. On vous conseille de vous ouvrir. Ouvre-toi au champ des possibles. Ouvre-toi à de la joie, révèle-toi. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez-vous, je pense que vous avez besoin de vous exprimer. De faire un choix aussi. On a le choix, on a l'arcane des amoureux. On a envie d'exprimer des choses. On désire, on veut s'engager pour quelque chose. Je pense qu'il y a besoin ici de sortir de sa zone de confort. Vous vous limitez les Capricornes ici. En vous privant peut-être, en vous privant d'agir. Vous n'écoutez pas vos désirs peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais prendre une carte conseil pour les Capricornes avec les messages du cœur. Et on a la lune, ça fait 3 fois quand même. Là, là et là. Donc ça peut être très significatif pour vous, la lune. Il faudrait que vous alliez regarder à quoi signifie la lune, mais il y a quelque chose en lien avec les émotions, le passé, ce que vous ne voulez pas dire. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Il y a quelque chose avec un choix du cœur ici, mais vous avez peut-être peur. Peut-être que ici, vous avez besoin de reconsidérer quelque chose, les amis, au niveau d'une relation. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite beaucoup de courage, une belle semaine et on se dit à bientôt pour les prochains messages. Bonjour les Verseaux. On se retrouve pour les messages de la semaine du 16 au 22 mars 2026 en complément des premières lames qui sont déjà sorties. Et si jamais ce message ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour un complément de message, les Verseaux. Gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Et on va aller voir un petit peu les messages pour les Verseaux, les conseils pour le général. Alors, les Verseaux, c'est parti. 3 de bâton. 9 de denier, roi de denier, 3 d'épée. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui vous a peiné ici? 3 d'épée, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose, il peut y avoir des conflits peut-être aussi avec un roi de denier, avec un chef d'entreprise ici, un désaccord. On voit que vous maintenez le cap. Vous restez focus sur votre objectif. Il y a quelque chose, vous avez ligne de mire, boum. Vous avez quelqu'un en ligne de mire ici. Pour sortir de quelque chose, d'une impasse ou de quelque chose qui a été difficile ici. Vous cherchez à sortir de quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail.
ou avec vos énergies, ou dans le domaine financier. Peut-être ici, on vous a poignardé dans le dos, on a peut-être voulu vous la faire à l'envers ici. Vous allez peut-être avoir besoin ici de défendre quelque chose ou de quitter quelque chose, oui. On a le 6 d'épée qui nous parle ici de sortir d'une période conflictuelle. On décide ici de quitter, de partir, de faire progresser une situation. Il y a on va dire, il y a des nids de poules sur la route ici qui vous contrarient. Ça peut être une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Ouais, vous avez besoin de prendre une décision. La reine d'épée, elle prend la décision ici. Il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau du donner et du recevoir. Et on a le roi d'épée, on a les deux personnages ici. Peut-être que ça impacte aussi votre santé. Il y a quelque chose qui pourrait impacter votre santé, votre bien-être, votre sérénité. Vous recherchez de la stabilité. Vous reprenez votre confiance en vous aussi. Mais vous allez agir pour sortir de ce 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère ici aussi. Ou c'est quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un qui vous a déçu potentiellement aussi. Ça peut être un supérieur hiérarchique. Alors, relationnel. Ben vous allez exprimer des choses, les Verseaux. Des choses en lien avec 6 de coupe, en lien avec des événements du passé, liés peut-être au passé ou à l'enfance. Ouais. Vous souhaitez aller de l'avant ici. Oui, par rapport à des conflits qu'il y a eu. Avec des membres de la famille, avec des histoires du passé, avec des choses liées à votre enfance, avec des traumas, avec des conflits de famille. Vous voulez quitter ces énergies-là, vous voulez, c'est pas des combats qui vous nourrissent. Pour vous, c'est des personnes peut-être qui se battent entre eux et vous, ça vous apporte rien de bon. Vous allez, je pense ici, avoir conscience de ça, vous allez peut-être le dire, vous allez peut-être exprimer des choses, et on voit que vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose par rapport à des événements du passé, des histoires, ou des relations aussi, avec des certaines personnes que vous voulez peut-être plus rencontrer sur votre route. Ouais, 5 de bâton. Vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie, vous allez exprimer des choses. Vous allez dire des choses. Ça peut être à une figure d'autorité, un papa, un grand frère, quelqu'un ici qui se prend peut-être pour le grand frère ou quelqu'un qui se donne plus d'importance ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a besoin de purifier vos énergies, passer à autre chose, poser des limites saines avec certaines relations, certaines personnes qui vous emmènent tout le temps à des conflits, à des disputes. Les Verseaux. Je vais prendre une carte conseil pour vous avec... On dirait qu'il y a des schémas répétitifs. Ça sera celle-ci, la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. La carte de la gratitude, de la bienveillance. Remerciez la vie pour ce que vous avez vécu, même si c'est de la souffrance, elle vous aura appris à passer à autre chose et à vous libérer peut-être de schémas répétitifs ou de quelque chose qui n'était plus aligné avec vous. Allez les poissons, c'est parti pour vous. On y va. On continue. Alors les poissons, vous pouvez toujours aussi regarder le début de la guidance. Gardez à l'esprit que ça reste du général. Si ces messages-là ne résonnent pas pour vous, allez voir vos ascendants pour un complément de message, les poissons. Et c'est parti.
pour nos amis les poissons, semaine du 16 au 22 mars. 4 d'épée, valet de denier, cavalier de bâton. Waouh, waouh, waouh. Il y a action, réaction chez vous les poissons. Prise de recul, repos, réflexion par rapport à une envie de nouveau départ ici, d'avoir envie peut-être de créer de la nouveauté, de démarrer quelque chose de nouveau en mode cavalier de bâton. Je suis déterminée, je suis passionnée, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose. Ouais, 6 de coupe, il y a de la nostalgie. On laisse le passé aussi au passé, hein. Donc, 6 de coupe, le 6 de coupe, il vous invite à laisser la nostalgie de côté ici pour pouvoir vous préparer au changement. On se prépare à autre chose. On va peut-être voir aussi, grâce à ce nouveau départ, grâce à ce changement, on va peut-être voir aussi, soit revoir des amis d'enfance, des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, ou soit on va peut-être dire au revoir à un passé, à une enfance, à quelque chose en lien avec notre enfance, avec la famille. Mais on voit ici que vous partez vers quelque chose de nouveau. Clairement. Oui. Ouais. Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur hein, quand même par rapport à ce changement. Oui, il y a un choix du cœur ici. Mais il y a de la peur, il y a de l'inquiétude. Il y a une inquiétude par rapport à du changement. Quelque chose peut-être qui sera différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On va aller voir au niveau relationnel. Peut-être que il y a quelque chose en lien avec les animaux aussi, par rapport à ce nouveau départ. On a la carte, la force, le magicien et le 9 de denier. Wow, wow, wow. Et l'ermite, les arcanes majeures par rapport à une envie de réussite ici. Hein. Une envie de réussir, une envie d'entreprendre. Récompense bien méritée. Après avoir manifesté quelque chose ici, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Hein. On voit ici que vous avez cherché des réponses, des solutions, des possibilités ici. Il y a quelque chose qui va fonctionner parce que cette réflexion, pour moi, elle est payante. Par rapport à de la nouveauté ici. Hein. Alors, le battleur et la force. Le batteur et la force. Vous avez de la détermination. Vous êtes déterminé à réussir quelque chose, les poissons. Même au niveau relationnel. Par rapport à ce que vous souhaitez ici, réaliser, concrétiser. L'ermite et le magicien. Redémarrage après une période de solitude. Il y a du changement pour vous qui s'amorce et ça sera une réussite. On a du mouvement, on a des voyages, il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Hein. Ouais, vous sortez d'une période de dualité ici. Vous sortez d'une période de solitude, de rejet, de manque. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous, les poissons. Alors, une carte conseil avec l'oracle, les messages de ton cœur, on a le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté, les poissons. Voilà pour vous les messages. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage, une belle semaine et on se dit à bientôt pour la nouvelle guidance. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi pour tous les signes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux messages. Au revoir, à bientôt.